Bonsoir, de nouveau sur TV et Radio de Vie. Merci mes frères et sœurs pour votre fidélité, merci pour votre présence ce soir. Donc les gens continuent à appeler pour les BJC. Alors voilà, donc demain, vous inquiétez pas, on va recommencer l'opération. Voilà, donc poser des questions et on va poser des questions, vous allez répondre. Et si vous répondez correctement, ben on vous enverra une BJC où vous pourrez éventuellement passer sur place pour la récupérer. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 12. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Éclaire-nous au nom de Yeshua. Amen. 1 Chronique chapitre 12, à partir du verset 23. 1 Chronique 12, à partir du verset 23. On va lire. Voici le nombre des hommes équipés pour la guerre qui vinrent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon le commandement de Yahweh. Des fils de Juda qui portaient le bouclier et la lance, 6800 équipés pour la guerre. Des fils de Siméon, forts et vaillants pour la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince de ceux d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, jeune homme, fort et vaillant, et 22 chefs de la maison de son père. Des fils de Benjamin, parents de Saül, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux soutenait la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, forts et vaillants, hommes de renom dans la maison de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent désignés par leur nom pour aller établir David roi. Des fils d'Issachar, forts et intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que David devait faire, ce que devait faire Israël, 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Le verset 32, c'est le verset à partir duquel nous allons partager l'enseignement de ce soir. C'est le verset 32, on l'a dit. Des fils d'Issachar, forts et intelligents dans la connaissance des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Voilà, bien sûr, il est question de l'établissement de David. David devait recevoir, n'est-ce pas, la royauté. On devait lui transférer la royauté de Saül. Et il fallait, bien sûr, qu'il y ait des hommes autour de lui, des gens forts, des gens intelligents, des gens honnêtes, intègres, et avec qui David allait bien sûr gouverner. Et parmi ces hommes, on nous parle des fils d'Issachar, l'un des enfants de Jacob. Et on nous dit que les enfants d'Issachar étaient fort intelligents dans la connaissance des temps. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas gérer, on ne peut pas gouverner si on n'a pas la maîtrise de temps. Si on ne connaît pas le passé, le présent et le futur. Celui qui veut gouverner, celui qui veut diriger doit avoir la connaissance de temps. Et on sait que, mes amis, quand on parle de temps, il est question bien sûr du passé, présent et futur. Comme les Écritures nous le disent, Yeshua est celui qui était, qui est et qui vient. Donc vous voyez les trois temps, n'est-ce pas, et prophétiques. Et David avait besoin justement de ces personnes-là. Bien sûr, il y avait des guerriers. Bien sûr, il y avait des vaillants soldats. Il y avait des hommes forts. Mais il fallait aussi des gens qui maîtrisaient, qui connaissaient les saisons, qui connaissaient le temps, qui pouvaient prédire des choses parce qu'ils connaissaient le temps. Et on nous dit qu'ils connaissaient le temps et ils étaient capables de dire à Israël ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire.
Et comme vous le savez, mes frères et sœurs, toutes les choses que nous les faisons en fonction de temps. La première des choses que nous faisons quand nous nous réveillons, à part la prière pour ceux qui sont bien sûr avec Dieu, les croyants, les chrétiens, la première des choses que l'on fait, c'est on regarde, c'est l'heure, on regarde à sa montre, on regarde à l'horloge, quel temps il fait, pourquoi? Parce que nous sommes des êtres liés au temps. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes conçus, nous nous développons dans le ventre, 9 mois, vous voyez, tout est géré, tout est ordonné. Et 9 mois de gestation pour les enfants, pour les fœtus, pour les embryons. Ensuite, il y a la naissance, au bout de 9 mois, de manière globale. Il y en a, ils sont avant, d'autres plus tard, mais en tout cas, globalement, c'est 9 mois. Et ensuite, on nous dit, les Écritures nous disent, que pour cet enfant qui est venu au monde, la durée terrestre de sa vie, selon Psaume 90, est de 70 ans. 70 ans, et pour les plus forts, c'est 80 ans. Il y en a qui meurent plus tôt, d'autres plus tard. Mais le temps, n'est-ce pas, et la base, la durée d'une vie terrestre est de 70 ans. Donc vous voyez bien que cet enfant qui est venu au monde est lié au temps. Et de manière inéluctable, nous allons vers, n'est-ce pas, la mort. Tous, sans exception. Tous, nous mourrons. Tous. Personne ne peut dire qu'il ne mourra jamais. Nous mourrons tous. Et vous voyez que tout est cadré, tout est géré, tout est coordonné, tout est ficelé, et tout est lié au temps. Toutes nos actions sont liées au temps. Alors, il y a le temps physique, comme je le décris, de la naissance à la mort. Il y a aussi le temps prophétique, parce qu'il y a plusieurs temps. Il y a le temps de Dieu, il y a le temps prophétique. Or, Dieu, notre maître, notre créateur, est hors du temps. Ça, on le sait, vous le savez. Et donc, il n'est pas lié au temps comme nous autres. David disait dans Psaume, Seigneur, dis-moi, quelle est la durée de ma vie? Quel est le terme de ma vie? Afin que je sache combien je suis fragile. Et il y a le temps, n'est-ce pas, aussi prophétique, le temps de Dieu, le temps où Dieu doit intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Prenons l'exemple, prenons un passage dans Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. Nous avons rempli le premier traité au Théophile de toutes les choses que Jésus a faites et enseignées jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. À qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, se montrant à eux pendant 40 jours et leur parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur donna de ne pas partir de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Le verset 6. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Voilà. Donc on voit bien que les Hébreux, les Juifs notamment, les apôtres, étaient préoccupés par le rétablissement de la théocratie en Israël, de la restauration de la nation israélite, d'Israël. Et il pose la question au Seigneur après sa résurrection, Seigneur, est-ce en ce temps-ci, voyez ce temps-là, en ce temps-ci, c'est-à-dire 2000 ans auparavant, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Parce qu'ils ont vu que durant son service terrestre, pendant 3 ans et demi, Jésus-Christ, n'est-ce pas, n'a pas rétabli physiquement le royaume israélite, le royaume d'Israël.
Et ils se sont dit, après sa mort, que tout était fini. Et après sa résurrection, le Seigneur de nouveau les a rassemblés et les apôtres vont, n'est-ce pas, lui poser cette question. Seigneur, est-ce que c'est le temps du rétablissement de la théocratie ou pas? Et là, le Seigneur leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Donc on voit bien que il y a des choses sur le plan prophétique, bien sûr, sur le temps prophétique, le temps de Dieu, le temps où Dieu doit intervenir ouvertement dans les affaires humaines. Ce temps-là ne dépend pas de moi, ne dépend pas de vous. Et personne ne le connaît comme vous le savez. D'ailleurs, il y a beaucoup de prophètes qui disent que le Seigneur va arriver à telle date. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de confusion parce que, notamment, une personne, il y a quelques mois, avait annoncé le retour visible de Yeshua et avec une date précise. Et malheureusement, pour cette personne, comme ça a toujours été le cas, le Seigneur n'est toujours pas revenu. Et c'est la grande déconvenue. Hein, c'est la déconvenue, c'est la confusion totale. Alors que le Seigneur a dit clairement que personne, bien sûr, ne connaît ce jour-là. Et il le dit dans Matthieu 24, notamment, que je vais lire rapidement à partir du verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Personne ne le sait. Ni même les anges, même l'archange Michael, même l'archange, même Gabriel, l'ange Gabriel, qui est l'ange de la révélation, ne connaît pas le jour du retour du Mashiach. Pourtant, Gabriel est l'ange de la révélation. Ni Satan, ni les démons, ni les anges aux cieux ne connaissent le jour que le Père a fixé, le jour de l'intervention de Dieu dans les affaires humaines. Personne ne connaît ce jour-là. Si un prophète vous dit que le Seigneur va revenir tel jour, vous devez savoir de manière, n'est-ce pas, infaillible, de manière claire, que c'est une fausse prophétie. Ça, vous le savez également. Donc, notre passage de base, c'est 1 Chronique 12, 32. Les fils d'Issachar avaient la connaissance, n'est-ce pas, étaient forts dans la connaissance des temps pour dire à Israël ce qu'il fallait faire. Quand on ne connaît pas le temps, on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. Je prends un exemple. Si vous ne savez pas qu'il est l'heure de votre rendez-vous, vous n'allez pas vous préparer pour cela. Si vous ne savez pas qu'il est l'heure pour aller à l'école, vous n'allez pas vous préparer parce que vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas la notion du temps. C'est pour cela, mes amis, la notion du temps concernant le retour de Yeshua est capitale et indispensable. N'est-ce pas? Et c'est pour notre préparation, c'est important. La notion du temps pour le retour du Mashiach est capitale et indispensable, mes amis, pour l'enlèvement de l'ecclésia que nous sommes. Et je disais bien, les fils d'Issachar connaissaient le temps, maîtrisaient le temps. Et c'était des sages, c'était des prophètes. Hein, ils avaient les yeux de l'esprit. Parce que la méconnaissance, l'ignorance par rapport au temps, mes amis, amène les gens à l'inactivité, amène les gens à l'oisiveté. La méconnaissance, l'ignorance par rapport au temps, mes amis, peut vous pousser à la négligence. N'est-ce pas? Donc, l'équipe technique va nous aider par rapport au son parce que on entend les bruits ici. C'est important d'avoir la connaissance du temps. C'est important de savoir en quelle période nous sommes, en quel temps nous sommes. C'est capital pour, n'est-ce pas, le retour du Mashiach. Et vous savez que nous attendons le retour du Mashiach, nous les croyants, nous les chrétiens. Nous attendons ce retour glorieux. Mais il faut aussi avoir la connaissance du temps. Il faut savoir à peu près ce qui se passe, en quel temps nous sommes, en quelle période, et quel est le message approprié pour notre temps, pour notre génération. Et mes amis, l'heure est grave. Ça, je tenais à vous le dire, à vous le redire. L'heure est grave. Et allons voir si les apôtres avaient justement cette connaissance par rapport au temps. Vous voyez, vous avez vu que les apôtres étaient préoccupés par la restauration d'Israël. Ils n'étaient pas préoccupés par l'enrichissement personnel, par les choses de ce monde. Ils étaient préoccupés par, bien sûr, le temps de la restauration d'Israël. Le millénium, tout simplement. Nous sommes dans le livre de Romains.
Nous sommes dans Romains. On va prendre un passage, là, ça va nous aider. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous sommes à partir du verset 11. Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais soyez revêtus du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour accomplir ses convoitises. Vous voyez bien que Paul, qui écrit cette lettre aux Romains, dira, vu le temps, il est l'heure, vu la saison. Paul avait discerné. Paul était comme les enfants, les fils d'Issachar. Paul avait le discernement par rapport au temps. Et il savait que le temps lui était compté. Voilà pourquoi il disait, notamment dans Ephésiens 5, 16, rachetez le temps. Car les jours sont mauvais, racheter. C'est-à-dire, c'est le temps, nous courons après le temps, il faut le racheter. Donc ça veut dire que le temps est précieux. On ne doit pas gaspiller son temps dans les histoires futiles. On ne doit pas gaspiller son temps dans les niaiseries, dans les cancans. On n'a plus le temps. On n'a pas le temps pour la distraction. Ça, vous avez compris, frères et sœurs. Il faut avancer. Parce que nos yeux, nos oreilles peuvent nous distraire. Il faut vraiment se focaliser sur l'objectif, sur l'essentiel. Tout ce qui est autour, ces parasites, toutes ces choses autour de vous peuvent vous distraire inutilement et voler votre temps. On n'a plus le temps pour cela. On n'a plus le temps. Il faut comprendre l'heure dans laquelle nous sommes, le temps dans lequel nous sommes pour pouvoir agir en conséquence. Voilà. Donc nous sommes toujours dans Romains 13. Paul dit, c'est l'heure de se réveiller. Vous voyez, parce qu'il a regardé à l'horloge divine. Il a vu que la saison était, cette saison était celle du réveil. Il a regardé, il a saisi l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et Paul s'est dit, c'est l'heure de nous réveiller. Il s'implique lui-même. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Pourquoi? Il dit, parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut, c'est Yeshua. Yeshua, c'est la lumière. C'est Ésaïe 60. Lève-toi, car ta lumière, lève-toi et sois illuminé, car ta lumière arrive. Donc la lumière, c'est le salut. Yeshua qui vient, c'est le jour. Yeshua, c'est le jour. Le jour de Christ, le jour du Seigneur, le jour de Yahweh. N'est-ce pas? C'est ça Yeshua, c'est ça le salut. Et là, Paul dit, c'est le temps de se réveiller parce que la lumière arrive. C'est Ésaïe 61. C'est le temps de se réveiller. Ce n'est plus le temps, mes amis, de regarder à gauche, à droite. Ce n'est plus ce temps-là. On n'a plus ce temps-là. C'est pour cela que vous verrez, frères, même quand nous dénonçons le mal, quand nous dénonçons le péché, quand nous dénonçons les faux pasteurs, nous ne voulons pas rester avec leurs vidéos sur notre site internet. Nous ne voulons plus de distraction. On dénonce le mal, on se désolidarise avec les faux et on avance, on passe à autre chose. Car, mes amis, Yeshua revient. On doit se focaliser sur l'essentiel, sur l'enseignement, sur la parole, sur le message biblique. Nous ne voulons pas que nos sites soient des poubelles où les gens vont venir pour voir des histoires. On n'a plus le temps à cela. C'est ça le message. Quel temps? Quel message? La compréhension de la saison spirituelle nous aide à nous préparer pour le retour du Mashiach. Vous voyez? Et là, Paul dit, soyons loin des orgies, loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies, loin de ces choses-là. Loin, allez, on avance. On avance, le maître est devant, il faut qu'on avance, il faut qu'on se focalise sur la croix, sur l'évangile, sur le message, et on avance. C'est ça l'évangile, mes amis. Et la parole nous dit, marchons honnêtement comme en plein jour, loin de ces distractions. Vous voyez, c'est ça le problème. On se réveille. D'abord, voyez ici, mes amis,
l'ordre des choses. Hein. Regardez bien. La première chose que nous voyons dans Romains 13, 11, c'est la connaissance du temps. C'est le discernement par rapport au temps. On discerne quel temps il fait. Comme quand on regarde sa montre. Waouh, il est 16 heures. Waouh, il est 21h20. Waouh. Donc la première chose, il y a un ordre hein, à suivre. Hein. La première chose, c'est la connaissance du temps. Le discernement par rapport au temps. La compréhension par rapport au temps. La deuxième chose, c'est quoi? C'est le réveil. On se réveille. Parce qu'il est l'heure de se réveiller. La troisième chose, c'est la marche. Une fois qu'on est réveillé, on ne va pas rester encore sur le lit. On se réveille pour marcher. Parce qu'on a des rendez-vous. Donc, première chose, connaissance du temps, discernement par rapport au temps. Quel temps fait-il dans l'horloge de Dieu? Deuxième chose, on se réveille. Le réveil, c'est quoi? C'est une prise de conscience. Oula, j'ai mes chaussures à mettre. Là, il y a le zèle, la foi, la ceinture à mettre. On s'habille. Le réveil implique l'habillement. Comme quand Pierre s'est réveillé, on lui a dit dans Acte 12, mets tes chaussures, mets ta ceinture, mets ton manteau, tout ça là, donc ta tunique. Vous voyez? Donc le réveil implique la repentance. La repentance, la conversion, tout ça là, le salut, la naissance d'en haut. On est réveillé. En tant que chrétien, on pratique hein, une repentance régulière. Tous les jours, on se repent par rapport à l'ignorance concernant certaines choses. Tous les jours, on vit des conversions parce qu'on grandit, parce qu'il y a une croissance. Vous voyez? Et ça, c'est très important. Donc, le réveil implique le port des vêtements. D'ailleurs, Paul le dit, revêtez-vous de Christ. Vous voyez bien que tout ça, ça va ensemble. Donc, il y a un ordre, je me répète. La première chose, c'est la prise de la connaissance du temps. La deuxième chose, c'est le réveil. Donc, le réveil implique l'habillement. On s'habille, on met ses chaussures, on met ses vêtements, on met sa ceinture. On se lave bien avant, bien sûr. Donc, il y a une sanctification. On se sanctifie. On se parfume. On se maquille. On met ses vêtements. Tout ça, c'est le réveil. Une prise de conscience qu'on a un rendez-vous avec quelqu'un d'important. Alors, il faut se préparer parce qu'il y a les noces qui sont là. Il y a le rendez-vous. Comme les 10 vierges hein, qui allèrent à la rencontre de l'époux. Et 5 étaient rentrés, 5 n'étaient pas rentrés. Vous allez voir ça. Donc, il y a une préparation quand on se réveille. Et on voit dans Matthieu 25, quand la Bible nous dit qu'à minuit, quelqu'un est venu crier, on nous dit dans Matthieu 25, frères et sœurs, que les 10 vierges préparèrent leurs lampes. Ah ah, voilà le réveil. On se réveille pour se préparer. On ne se réveille pas pour être dans la distraction. On n'a pas le temps pour ça. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Voilà le rendez-vous. Or, il y en avait 5. Il y en avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Or, à minuit, il se fit un cri disant, « Voici l'époux vient, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous voyez bien que le réveil implique une préparation. Et la préparation, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la repentance, c'est tout ça. Et c'est le revêtement d'habits précieux, d'habits de sainteté. C'est Christ en fait. C'est l'armure du combattant d'Éphésiens 6. La vérité, le casque du salut, les chaussures, tout ça. Donc, on se prépare parce qu'on ne va pas aller à la rencontre de l'époux nu. Il faut aller habillé, comme la parole le dit. Habillé. Vous voyez, mes amis? Donc, on voit bien ici le processus. Hein? Donc, c'est quand même magnifique la parole. La parole est vraiment profonde. Donc, on prend conscience du temps. Donc, on discerne le temps. Ensuite, on se réveille. Préparation, tout ça. Donc, le réveil, préparation, sanctification, tout ça, ok. Et ensuite, il y a la marche. Il y a la marche. Comme avec Pierre. Pierre se réveille. Pierre met ses vêtements. Pierre se met à marcher. La marche vers l'époux. Et c'est ça. La marche. On ne marche pas vers les hommes de ce monde. On marche vers l'époux, vers le Seigneur, vers la vérité, vers la sanctification, vers le retour du Mashiach, vers le ciel tout simplement. Parce que c'est un chemin. C'est un chemin qui est étroit, la porte est étroite, le chemin est resserré, donc il faut marcher. Il ne faut pas s'arrêter. Et la parole le dit dans Psaume 1.
Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Ah, non, non, non. Il marche, n'est-ce pas, près des eaux paisibles selon la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Fini le temps de la distraction. Je vous le dis, fini. Le seul nom que nous voulons élever aujourd'hui et de plus en plus, c'est le nom de Yeshua. C'est pour cela nous ne voulons pas, comme je vous l'ai dit, mettre des vidéos des hommes dénoncés ici et là sur notre site. Nous voulons élever Yeshua. C'est ça le message. Le peuple doit être préparé pour l'enlèvement. Nous devons nous sanctifier parce que les temps sont compliqués, nous préparer pour le retour du Maître. C'est ça l'évangile. Vous voyez, c'est ça notre priorité. On a été mandaté pour cela. On a été appelé à cela. Et mes amis, Paul dit, en marchant, on marche loin de toutes ces choses. Loin de la distraction. Loin des gens qui sont dans la luxure, des gens qui sont dans la jalousie, des gens qui sont dans tout ça là, loin de tout ce monde-là. Loin, en étant avec le Seigneur. C'est pour ça que vous verrez, de plus en plus, pendant ces émissions, je serai seul. Pas toujours avec des gens autour de moi comme avant, c'est fini. Je veux de plus en plus crier, seul et crier. Le retour du Mashiach. Fini le temps de la distraction. Fini. On marche vers le ciel à la rencontre de l'époux parce que Yeshua revient. Et cette marche implique des séparations, implique, mes amis, des éloignements parce que nous devons, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller au ciel. C'est pas un jeu. C'est pas un théâtre. C'est pas, mes amis, comment dire, nous ne jouons pas un rôle. Nous voulons aller au ciel. Et Paul dit, marchons honnêtement, voilà, honnêtement, dans l'intégrité, comme en plein jour. Voilà, parce que la parole nous éclaire. Cette parole, cette lampe qui éclaire notre chemin, eh bien, on marche loin de toutes ces choses-là, loin des querelles, des histoires, loin. Il ne faut même pas nous rapporter les propos des uns des autres. On n'a pas le temps pour cela. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On marche loin de toutes ces choses, dans la parole, dans la prière, nous, avec nos familles, car nous voulons aller au ciel. Et c'est ça notre priorité, mes amis. Pourquoi? Parce que les temps sont compliqués. Vous allez le voir, on va vous montrer quelques images. Les temps sont compliqués. Nous sommes dans une époque où, mes amis, il y a la confusion. Dans le monde, il y a la confusion. Sur le plan spirituel, il y a la confusion dans nos églises, dans les sites internet, on le voit, c'est la confusion. D'un coup, Dieu a dit, de l'autre, Dieu n'a pas dit. On voit cette confusion-là, ce mélange-là, entre les faux qui se couvrent les uns les autres. C'est la confusion totale. On le voit. On le voit. Le mensonge avéré, on le voit. On est ensemble, on n'est pas ensemble, on est ensemble. Tout est mélangé, tout est confus. Et on voit sur le plan politique cette confusion. On voit des maladies qu'on ne connaissait pas hier. On voit, mes amis, cette prolifération des virus, des maladies qui frappent le monde. C'est impressionnant. Alors, Yeshua n'est plus loin. Nous le croyons parce que les temps sont là. Parce que les signes sont là. Et, mes amis, Paul a dit de la part du Seigneur, hein, donc, vu la saison, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Effectivement, la nuit est avancée. La nuit, c'est l'image des ténèbres, du péché. Ésaïe 60 le dit, les ténèbres couvrent la terre. Donc la nuit est avancée et on le voit. Il n'y a plus rien qui nous choque. Des lois anti-bibliques sont votées, promulguées, votées. Des lois, n'est-ce pas, antichrist sont promulguées, votées dans les nations. On le voit. Les nations forment un seul bloc pratiquement aujourd'hui. On le voit avec la crise des migrants qui quittent l'Afrique, qui quittent le Moyen-Orient. On voit qu'il y a un enjeu spirituel très important ici en Europe. Vous voyez cette crise des migrants c'est comme si les nations ont les yeux fixés sur l'Europe. Pourquoi? Eh ben, c'est le vieux continent. C'est l'Europe qui a donné naissance au monde, au gouvernement mondial. Avec, mes amis, la Rome impériale qui est restaurée. Donc on voit bien que, mes amis, c'est un continent qui va jouer un rôle majeur, dans l'instauration du gouvernement mondial. Vous voyez?
Et c'est l'Europe qui gouverne le monde. Ça, on n'a pas besoin de vous le dire. Les grandes familles royales sont bien sûr essentiellement européennes. Ça, vous le savez. Voilà, la reine d'Angleterre, le roi de la Hollande, vous voyez, l'Espagne et le Danemark. Donc souvent, c'est des cousins, cousines. Donc on voit bien que, vous voyez, c'est ce monde-là, hein, c'est ce monde-là justement royal qui a donné naissance aux Illuminati, tout ça. Et on voit bien que c'est vraiment l'Europe qui est amenée à jouer un rôle majeur. Majeur. Même les États-Unis, ceux qui dirigent cette nation, cette grande nation, ce sont bien sûr des gens qui étaient à la base européens, qui sont sortis de l'Europe. Beaucoup d'Irlandais, notamment beaucoup d'Anglais, de l'Angleterre. Vous voyez, c'est eux qui gèrent la Banque fédérale américaine. Ce sont les Européens qui gèrent. C'est à la base. Donc on voit bien que, vous savez très bien que les États-Unis étaient à la base une terre qui appartenait aux peaux-rouges, aux Indiens. Donc les Européens sont arrivés, tout ça. Et donc on voit bien que l'Europe a n'est-ce pas, est un continent qui a colonisé pratiquement le monde. C'est l'Europe qui a colonisé l'Océanie. Hein, voilà, ça vous le savez. L'Europe a colonisé beaucoup de pays. En Asie, en Afrique, à l'Amérique latine. Quand on voit l'Amérique latine, par exemple, au Chili, ce sont les Européens. Au Brésil, ce sont les Portugais. Donc on voit bien que c'est l'Europe qui a pratiquement colonisé le monde. Et c'est pour cela, mes amis, que l'Europe est autant secouée en ce moment avec cette crise économique, avec notamment cette crise migratoire, avec ces migrants qui sont au niveau de Calais, à Calais, et d'autres ici et là. On a vu dans les informations qu'il commence, il y a un autre groupe de migrants qui commence à se retrouver vers la Belgique pour traverser vers l'Angleterre. Donc on voit bien que cette crise-là, notamment au niveau en Allemagne, ça va de plus en plus amplifier. On voit l'afflux très très important des migrants qui arrivent de plus en plus de plusieurs pays, de la Syrie, de l'Iran, du Maghreb, des pays subsahariens, tout ça, et de l'Afrique noire. On voit que s'il y a vraiment un mouvement spirituel, c'est pas anodin tout ça là. C'est tout un travail spirituel. Il y a vraiment une action spirituelle, n'est-ce pas? Donc c'est comme une horloge. Tout ça là, on voit que ça bouge. Hein, les choses bougent. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur est en train de revenir tout simplement. Et on voit cet attentat, toutes ces fusillades qui frappent les nations. Il n'y a plus aucune nation aujourd'hui qui est protégée. Même l'Afrique qui n'était pas touchée par, n'est-ce pas, par, des attentats, hein, le sang aujourd'hui. On voit le Burkina Faso il y a quelques semaines frappé, n'est-ce pas? On voit au Cameroun constamment il y a des attentats. On voit au Nigeria constamment des enfants nigérians, de jeunes filles de 8 ans qui sont kamikazes, qui portent des ceintures explosives, qui vont s'exploser au marché, sur les marchés, tuant des milliers de gens. On voit que l'Afrique n'est plus épargnée. Vous avez vu les conflits qu'il y a. On va voir les images tout à l'heure. Donc, c'est vraiment la fin. On sent que, il n'y a plus un seul endroit sur terre où l'on peut se sentir protégé, si ce n'est que dans la présence de Yeshua. C'est pour cela qu'il est l'heure de se préparer pour le retour du Mashiach. Ce n'est pas le temps de se distraire dans les histoires. Un tel a dit, un tel a fait, un tel a fait. On n'a plus le temps pour cela. D'ailleurs, pour votre information, personnellement, je ne regarde pas les sites à gauche, à droite. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Le temps est trop cher. Le temps est, vous savez, le temps est inestimable. Et Dieu nous le prête pour se préparer pour son retour. Et mes amis, il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, le Seigneur m'avait donné une vision dans laquelle je voyais des horloges qui tombaient du ciel. Il y avait une grande horloge qui était devant moi et dessus, il y avait écrit minuit moins 3, 23h57. Et je voyais des anges qui étaient descendus du ciel pour prendre les élus et partir avec. C'était l'enlèvement de l'église.
Et le Seigneur me faisait comprendre que dans son horloge, il restait 3 minutes. Bien sûr, n'allez pas faire des calculs charnels pour donner une date approximative. Ce n'est pas ça le message parce qu'on ne connaît pas le jour de sa venue. C'est juste un message prophétique pour nous montrer que le Seigneur n'est plus loin. Et 3 mois à peu près, 4 mois à peu près, je tombe sur un article sur Internet où quelqu'un m'a parlé, je suis tombé sur cet article, où les scientifiques européens parlaient justement de l'horloge nucléaire atomique, comme quoi il nous restait, dans cette horloge-là, par rapport à cette horloge, il nous restait 3 minutes. C'est-à-dire si les gouvernants de ce monde ne font rien pour réduire leurs, n'est-ce pas, ogives, leurs armes nucléaires, eh ben, une 3e guerre mondiale était à notre portée. Et si jamais les nations qui sont équipées de ces armes les utilisaient, eh ben, la Terre serait complètement détruite. Donc on va voir l'image. Hein. Donc merci l'équipe technique. Donc je ne sais pas si les gens chez eux voient déjà l'image. Donc c'est bon. Donc voilà, vous voyez sur l'image. Hein, donc interactif, l'horloge de l'Apocalypse avancée à minuit moins 3. Comme quoi hein, Dieu confirme les choses qu'il donne à ses enfants. Donc Dieu parle véritablement, mes frères. Pour justifier leur démarche d'avancer l'horloge de l'Apocalypse de 2 minutes, les scientifiques citent la double menace du réchauffement climatique et du regain de tension nucléaire. On va descendre. Voilà. Il est désormais minuit moins 3 avant la nuit, alors qu'elle indiquait minuit moins 5 depuis 3 ans. L'horloge de l'Apocalypse, instrument hautement symbolique utilisé par la communauté scientifique pour prévenir de l'imminence d'un cataclysme planétaire, a été avancée de 2 minutes ce jeudi. Pour justifier cette démarche, les scientifiques citent la double menace du réchauffement climatique et le regain de tension nucléaire. Le bulletin du scientifique atomique, une association qui a créé en 1947 cette horloge symbolisant au départ l'imminence d'un cataclysme nucléaire et qui compte dans ses rangs 18 prix Nobel, juge ainsi très élevée la probabilité de catastrophe planétaire à moins que des mesures ne soient prises rapidement. Aujourd'hui, le réchauffement climatique incontrôlé et une course aux armes nucléaires résultant de la modernisation des énormes arsenaux existants représentent des menaces extraordinaires et indéniables à la survie de l'humanité, a estimé Kenneth Benedict, présidente de cette association, en annonçant cette décision lors d'une présentation à Washington. Les dirigeants mondiaux n'ont pas agi avec la promptude et l'ampleur requises pour protéger les citoyens de catastrophes potentielles, a-t-elle ajouté pour justifier le déplacement de l'aiguille de la pendule. Waouh, mes amis, vous avez vu vous-même, Dieu qui nous aime, mes amis, se sert même des inconvertis pour nous montrer que l'heure est grave. C'est-à-dire, les nations aujourd'hui, beaucoup de nations possèdent des armes nucléaires. Et si elles les utilisent, étant donné que nous sommes actuellement, nous, peuple de la Terre, sur une poudrière, si ces nations utilisent leurs arsenaux nucléaires, eh bien, la Terre va être pulvérisée. Je prends un exemple. Rien que la Russie possède, selon, n'est-ce pas, les scientifiques, selon les informations que nous avons, que vous pouvez retrouver aussi ici et là, la Russie possède près de 9000 bombes nucléaires. Les États-Unis, à peu près 8000 et quelques. La France, 350 à peu près. La Chine, 350 à peu près. L'Inde, 60. Le Pakistan, l'Inde 50, le Pakistan 60. Vous voyez, mes amis, et vous suivez les informations également, l'Iran, qui certainement aussi aimerait avoir cette bombe. Et notamment, il y a quelques jours, la Corée du Nord a fait des essais de la bombe H, qui est une bombe encore beaucoup plus puissante, et tout ça. Donc on voit que, et mes amis, l'Angleterre qui a aussi 300 à peu près ogives, hein, et tout ça. Et donc vous voyez que les nations, mes amis, s'il y a une guerre mondiale, s'il y a une guerre là, c'est fini.
Imaginez que c'est cette bombe, ne serait-ce qu'une, tombe entre les mains de, n'est-ce pas, des terroristes. Donc, on est vraiment dans une situation très, très, comment dire, alarmante, hein, et très, très difficile. Et on voit que les temps sont difficiles, que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Il nous reste très peu de temps. Alors, imaginez maintenant, chrétiens, avec le peu de temps qui nous reste. Allez-vous encore vous laisser distraire par des gens? Honnêtement, on n'a plus le temps. On doit préparer ses enfants comme Noé, préparer sa famille, se préparer soi-même pour le retour du Mashiach. C'est ça le message qu'il faut faire passer assez rapidement. C'est ça le message. Éphésiens 5 nous dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Le Seigneur a dit quoi? Il y aura des guerres. Il a prédit cela. Donc c'est la confirmation. C'est la confirmation. On n'a plus le temps. Et croyez-vous que le Seigneur notre Dieu va laisser les hommes de ce monde détruire la terre avec leurs armes? Non. C'est pour cela qu'il ne peut qu'intervenir, parce que nous sommes arrivés, nous, les hommes de cette génération, nous sommes arrivés, mes amis, au paroxysme de la folie. La folie humaine a atteint son paroxysme dans notre génération. C'est pour cela que Dieu ne peut qu'intervenir, d'où la nécessité, l'importance de nous préparer pour le retour du Mashiach, d'annoncer ouvertement l'enlèvement de l'Église bientôt, le retour du Maître, nous préparer, nous sanctifier pour, mes amis, les noces. Regardez les catastrophes naturelles. Le Seigneur a dit quoi? Que dans Matthieu 24, il a dit qu'il allait avoir, vous voyez les images, hein, le réchauffement climatique, facteur aggravant du risque d'inondation. Donc, le Seigneur a prédit ces choses-là dans Matthieu, dans Luc également. Et pendant que l'image voilà, est figée, là, je vais vous lire en même temps un passage. Donc, on reste sur l'image. Merci, mes frères. Voilà. Le Seigneur a dit quoi? Il dit dans Luc chapitre 21, c'est quand même terrible. Et il dit, et quand vous verrez Jérusalem environnée par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Voilà. Et il continue, il dit, toujours dans Luc 21, et il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et le temps approche. Il dit, le temps approche. Hein. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous épouvantez pas, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des famines et des pestes. Et il y aura des choses terribles et de grands signes dans le ciel. Il y aura des choses terribles. Ça, là, l'inondation, là, des choses terribles. Il y a beaucoup de personnes qui décèdent, bien sûr, suite à ces inondations. On a vu plusieurs tsunamis qui ont, bien sûr, frappé plusieurs pays, hein, notamment l'Inde, les pays qui sont tout ça autour de, à côté de tout ce qui est Inde, tout ce qui est comment dire, le Pakistan, comment ces pays étaient frappés. Et les îles notamment qui sont pas très très loin de l'Inde et de l'océan Indien. Et on a vu également ce tsunami qui a frappé Haïti. Hein, donc il y avait plus de 200 000 victimes quand même, c'est quand même assez énorme. Et donc là on voit que la terre souffre, la terre éprouve les douleurs de l'enfantement, la terre gémit. Le Seigneur n'est plus loin. On va montrer un peu les images de la guerre aussi, là, si c'est possible. Ici on a trouvé quelque chose. Et c'est quand même assez terrible, ou des famines, hein, donc tout ça, c'est pas évident de voir cette souffrance. Donc voilà les troubles, voilà. Et vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, qu'au Congo RDC, dans l'Est, rien que dans l'Est de la RDC, Congo, Kinshasa, dans l'Est de cette nation, il y a depuis plusieurs années, depuis 15 ans, moins de 15 ans, près de 10 millions de morts. Et on n'en parle pas. Les médias occidentaux n'en parlent pratiquement pas. C'est un fléau, c'est mes amis, un scandale. Hein? Donc, c'est des génocides qui sont qu'on n'exprime pas, c'est la loi, c'est l'omerta. Voilà, on n'en parle pas. Près de 10 millions de morts, des femmes violées, des enfants violés, c'est des massacres perpétuels dans l'est de la RDC. On a vu les troubles en Centrafrique,
hein, c'est horrible ce qui se passe, mes amis, dans notre génération. L'homme est devenu plus dangereux que les animaux. C'est quand même impressionnant. Et voilà, donc on va voir aussi au niveau de tout ce qui est guerre, hein, d'autres images, famine, tout ça, et pour vous montrer que nous sommes vraiment à la fin, c'est vraiment la confusion totale. Voilà, donc c'est des images, voilà, donc la famine ici, et il y a effectivement de plus en plus des personnes qui sont frappées par la sécheresse, hein, notamment au Soudan, où les enfants, des gens meurent, hein, parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau potable. Donc là, bien sûr, c'est les tremblements de terre, il y en a de plus en plus. La Terre connaît quand même une croissance exponentielle des catastrophes naturelles, hein, donc tout ce qui est tremblement de terre, tout ce qui est sécheresse et inondation. Et voilà, donc on va montrer ces catastrophes, donc ces enfants qui sont là également, qu'on va, voilà. Et voilà la famine, hein, qui frappe beaucoup de pays. Et voilà, donc on va, voilà, tous ces enfants qui pourraient être vos enfants et qui ont faim, qui ont soif, et tout ça, à cause, bien sûr, des changements climatiques, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des conflits ethniques, des conflits, en fait, l'insécurité alimentaire est liée à plusieurs facteurs. Et premièrement, il y a bien sûr les crises ethniques, hein, tout ce qui est guerre et troubles, tout ça. Donc ça oblige des populations à se déplacer, hein, à la transhumance. Et donc, du coup, ben, ces populations sont exposées à toutes sortes de dangers, notamment la famine. Et il y a aussi, bien sûr, l'insécurité politique, hein. On sait que beaucoup de pays sont connaissent beaucoup d'instabilité politique. Donc, du coup, tout le monde veut avoir le pouvoir, tout le monde veut diriger. Et les gens qui arrivent au pouvoir s'enrichissent au dépourvu des populations. Et donc, vous vous rendez compte que un petit pourcentage seulement des personnes sur Terre possèdent 5%, apparemment, des personnes sur Terre possèdent 80% de la richesse mondiale. 5%. Hein, près de 80% de la richesse mondiale, n'est-ce pas, est détenue. Hein, donc, sont gérés par, cette richesse est gérée par 5% seulement de la population mondiale, alors que nous sommes 7 milliards sur Terre. Donc l'homme devient vraiment égoïste, comme Paul l'a si bien dit par l'Esprit dans 2 Timothée 3, que les hommes seront égoïstes ou encore idolâtres d'eux-mêmes. Alors voilà, tous ces incendies et tout ça, ces sécheresses, il y en a plusieurs qui frappent certaines zones voilà, sur Terre. Voilà, donc on va voir encore autre chose. Donc les temps sont vraiment critiques et beaucoup ne se rendent pas compte. Ils préfèrent rester dans la distraction alors que le Seigneur est en train de nous réveiller, de nous préparer à son retour. Le Maître revient. Et mes amis, donc vous qui êtes dans les réseaux sociaux, tout ça, ne soyez plus distraits. Le Seigneur n'est plus loin. Voilà toutes ces guerres que les gens connaissent. Et c'est quand même voilà, terrible. Et voilà, c'est vraiment la terre est secouée, des conflits, des déplacements. Et là, nous sommes bien sûr au Congo, dans l'est de la RDC. Vous voyez toutes ces populations qui souffrent, des enfants qui se retrouvent sans toit, hein, sans toit, et des parents qui sont complètement désemparés, des enfants qui ont perdu leurs parents, qui se retrouvent orphelins, orphelines. Des femmes qui se retrouvent veuves, des femmes violées. C'est la fin, c'est la confusion totale, mes amis. La confusion, l'homme tue son semblable. L'homme, n'est-ce pas, va exploiter son semblable pour quoi? Pour des biens qui sont passagers, des biens qu'il va laisser un jour. Quelle honte notre génération. Et Dieu ne peut qu'intervenir, mes amis. Voilà. Donc, c'est grave, l'heure est grave. Et je crois qu'on va continuer dans cet élan, dans cette optique, hein, demain soir. Et voilà, donc le temps de la fin, les temps derniers. Donc il y en a plusieurs, hein, les temps de nation, les temps de la fin et aussi le temps où Dieu va intervenir ouvertement dans les affaires humaines pour mettre de l'ordre. Et nous croyons que ce temps-là arrive. Le Seigneur a dit que jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Et là, demain, justement, on parlera, si Dieu permet, hein, du temps des nations, ou encore des temps de nations. Hein, du temps des nations, parce qu'il y a un temps bien déterminé, bien précis que Dieu a donné aux nations.
pour qu'elles s'autogèrent, et malheureusement, elles ont du mal à s'autogérer. Elles se sont éloignées, n'est-ce pas, totalement du Seigneur. Et là, Dieu nous montre par là que nous sommes incapables de nous gérer. Et c'est pour cela que nous avons besoin, nous chrétiens, de son retour du royaume divin pour connaître la vraie paix, le vrai repos. Voilà, donc je ne sais pas si quelqu'un en ligne veut poser une question. Et l'heure est grave en tout cas, on est vraiment à la fin, mes amis. Le Seigneur est en train de nous interpeller, il est en train de revenir. Voilà, donc des incendies, des tremblements de terre, des volcans qui frappent les nations. Donc demain, on va préparer des images pour vous montrer vraiment ce qui se passe, que l'heure est grave, le Seigneur est en train de revenir, qu'il faut vraiment se préparer pour le retour du Mashiach. Il faut vraiment, mes amis, se préparer. D'où l'importance, mes amis, de préparer vos familles, vos enfants, car il nous reste très peu de temps avant le retour du Maître. Très peu de temps. Voilà. On a quelqu'un en ligne, David? Ok. Voilà, mes amis, donc demain, 20h30, donc on va continuer l'émission. Donc David va nous aider demain avec l'équipe technique pour nous préparer des images, des guerres, de famines, tout ça, et des vidéos. Carrément, et vous allez voir ce qui se passe dans le monde. On est vraiment à la fin. Le Seigneur est en train de nous préparer pour son retour. L'Antichrist est déjà sur terre. Et il a également ses serviteurs qui sont là pour distraire les enfants de Dieu dans les histoires, les racontards, les antichrists qui se prennent pour des juges, que le monde entier doit appeler, soi-disant. C'est la confusion totale. Donc on doit vraiment se préparer pour le retour du Maître. Et le message, bien sûr, ce n'est pas donner la dîme, vous serez bénis. Venez à l'église, vous serez bénis. Suivez tel pasteur, vous serez bénis. C'est pas ça le message. Le message, c'est pas quoi? C'est quoi? Oh, un tel est sorcier, un tel, c'est pas ça le message. C'est pas ça le message. Les vrais enfants du Seigneur sont éclairés par Dieu. Dieu leur parle. Donc, c'est pas ça le message, mes amis. Le message, c'est le retour du Maître. Préparons-nous pour son retour. Il revient. Il revient pour mettre de l'ordre. Voilà. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Au nom de Yeshua, à demain. Au revoir.